Bienvenue sur Instant Ciné. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du film Sunrise in Heaven, sorti en 2019. Commençons sans plus attendre. Le film commence et nous voyons un couple de personnes âgées traverser une zone isolée où les rues semblent désertes. Le couple semble très heureux et parle d'une manière très affectueuse l'un avec l'autre. Il est alors révélé que ce couple vient de prendre sa retraite et qu'ils sont sur le point d'entamer un nouveau chapitre de leur vie, ce qui leur semble vraiment attrayant. Ils ont maintenant la liberté dont ils ont toujours rêvé. De nombreuses possibilités s'offrent à eux et ils sont tous les deux enthousiastes à l'idée de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent maintenant. Tout est possible et ils ont du mal à retenir leur enthousiasme. La femme poursuit en disant au mari que ça va être vraiment amusant. On découvre qu'ils ont vécu une vie difficile, pleine de difficultés. Cependant, ils considèrent cette nouvelle phase de leur vie comme une phase enrichissante. Mais c'est là que tout bascule. Ils sont victimes d'un très grave accident et il semblerait qu'ils ne vont pas entamer le chapitre qu'ils avaient prévu. D'autres personnes arrivent et se rassemblent autour de leur véhicule. Les professionnels arrivent ensuite. Ils aident le vieux couple blessé à sortir de la voiture. C'est à ce moment-là qu'on nous donne un aperçu de ce à quoi le couple rêvait avant de les voir emmenés à l'hôpital après avoir subi ce terrible accident. Le film remonte dans le temps jusqu'en 1962 où nous sommes emmenés dans ce qui ressemble à une académie militaire alors que nous découvrons 3 jeunes hommes en uniforme qui font la queue pour aller chercher de la nourriture à la cafétéria. L'un des garçons regarde l'une des jeunes filles qui sert leur repas et est immédiatement fasciné par sa beauté. Il n'arrête pas de la regarder et il se perd dans ses yeux. Mais elle rompt ensuite le silence en lui demandant s'il veut des pommes de terre et il lui répond qu'il l'adorerait ça. Il essaye ensuite de discuter avec la fille mais elle lui dit d'avancer car il y a encore d'autres élèves qui attendent dans la file. Il s'en va à contre-cœur tandis que les autres rient et il dit à la fille qu'ils se reverront le lendemain. Elle cependant ne dit rien et garde une expression très neutre sur son visage. Dans la scène suivante, la jeune fille rentre chez elle et voit son père assis sur sa chaise en train de lire un magazine. Il interroge alors sa fille sur son travail. Elle lui explique comment s'est passée sa journée et l'homme lui demande alors si elle sort avec l'un des jeunes militaires. Elle lui dit qu'elle ne voit personne. Il continue à étendre la conversation en lui disant qu'il est vraiment inquiet pour elle, ajoutant qu'elle ne devrait jamais fréquenter un soldat car ils sont vraiment tous imprudents. Il lui dit qu'ils ne conviennent pas du tout à sa fille bien-aimée. La scène revient à nouveau au présent et nous sommes à nouveau emmenés à l'hôpital. La vieille femme de tout à l'heure est montrée avec des ecchymoses sur le visage. Le médecin vient la voir et lui dit qu'elle a de la chance de s'en être sortie qu'avec une entorse à l'épaule malgré un terrible accident. Il lui annonce ensuite une mauvaise nouvelle et lui dit que son mari n'a pas eu autant de chance parce qu'il est actuellement opéré et qu'il a subi une lésion de la moelle épinière qui pourrait le paralyser pour le reste de sa vie. Il lui dit qu'il ne peut pas en dire plus pour le moment et ajoute qu'il reviendra vers elle une fois l'opération terminée. La femme est trop choquée pour dire quoi que ce soit. Alors qu'elle est assise à se demander à quoi ressemblera désormais sa vie, elle est rejointe par sa fille qui lui pose des questions sur son père. La mère lui annonce la mauvaise nouvelle et les 2 femmes se mettent à prier. Ce faisant, ils sont rejoints par l'autre fille qui est tout aussi choquée d'apprendre la mauvaise nouvelle. Elle a toutefois du mal à accepter et exprime ses inquiétudes quant à savoir si les médecins font tout ce qui est en leur pouvoir ou s'ils ne font que relâcher leurs efforts. Alors que les 2 autres tentent de la calmer, elle est toutefois trop préoccupée et ajoute qu'elle a elle-même déjà travaillé dans un hôpital et qu'elle sait donc ces choses par expérience. Elle se rend ensuite au bloc pour vérifier ce qui se passe. Le film revient ensuite dans le passé et nous sommes de nouveau emmenés à la cafétéria où le même jeune homme est de nouveau devant la jolie jeune femme qui lui sert son repas. Le militaire a clairement indiqué qu'il s'intéressait à elle. Cette fois, il va encore plus loin en lui disant à quel point ses cheveux sont beaux. Cependant, elle le rejette, lui disant qu'elle ne va pas sortir avec un militaire et lui fait clairement comprendre qu'elle n'est pas du tout intéressée. Il ne dit rien et ne demande rien en retour et la fait juste sourire. Elle s'attend à ce que cela ait fait mal à son ego, mais il précise qu'il n'est pas égoïste car il repart avec le sourire aux lèvres. Il a toujours de l'espoir, pensant que ce n'est que le début. Il poursuit en disant que dans les jours à venir, sa vie pourrait bien devenir plus animée, même s'il ne devrait pas désespérer. Plus tard, Jan, la serveuse, est assise avec l'une de ses collègues et discute du garçon qui s'intéresse à elle. La fille demande à Jan si elle est intéressée par le garçon, ajoutant qu'il est très beau. Jan, cependant, lui dit qu'elle s'en fiche qu'il soit beau et que cela n'a pas d'importance même s'il lui plaît, car son père a spécifiquement interdit de fréquenter un soldat et ajoute que si le garçon porte un uniforme avec des patchs dessus, ce garçon n'est pas fait pour elle. Steve, le soldat en question, revient chercher de la nourriture. Cette fois, il lui dit qu'il a entendu dire qu'elle souhaitait sortir avec lui. Elle regarde sa collègue avec qui elle a parlé un peu plus tôt. Steve complimente ses cheveux une fois de plus. La fille ne bouge toujours pas. Il lui adresse alors un grand sourire encore une fois et s'en va, mais pas avant de lui avoir dit qu'il la verra lundi.
Elle sourit enfin, mais on ne sait pas si elle lui sourit ou si c'est par rapport à ce qu'il a dit. La scène revient à nouveau dans le présent et le médecin vient voir la mère et les deux filles. Il leur dit qu'elles peuvent désormais rendre visite à leur père. Quand elles arrivent dans la chambre, elles se mettent toutes à pleurer en le voyant recouvert de bandages et branché à beaucoup de machines qui lui semblent être très douloureuses. Elles ont du mal à le voir comme ça parce qu'elles l'ont toujours connu comme un homme fort. La scène retourne dans le passé. On voit Steve essayer de discuter avec la fille à différentes occasions, faisant de son mieux pour qu'elle lui parle, mais elle le rejette à chaque fois. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle fait, elle lui répond par exemple qu'elle fait la vaisselle ou qu'elle se lave les cheveux. Il essaie toujours de lui parler devant toutes les autres personnes, tandis que tout le monde se moque de sa persévérance à essayer de trouver quelque chose d'important pour attirer l'attention de cette fille. Tous ces rejets ne blessent pas son ego et il a toujours le sourire aux lèvres et ne montre jamais de désespoir ou de déception. La fille commence alors à être impressionnée par son attitude positive et un jour, alors qu'il vient déjeuner, il demande enfin à la fille si le dimanche lui conviendrait comme jour et obtient finalement une réponse quand Jan lui dit « peut-être ». Dimanche arrive et c'est le grand jour pour Steve puisqu'il peut enfin amener Jan à un rendez-vous galant. Ils sont rejoints par un autre couple car la collègue de Jan est également au rendez-vous avec son petit ami. Ils décident d'aller au cinéma mais Jan et Steve décident de ne pas les rejoindre car ils veulent juste s'asseoir et discuter. Au bout d'un moment, les deux se promènent. Malgré le fait que la fille ait accepté de sortir avec lui, elle n'est toujours pas très bavarde et ne donne pas beaucoup d'informations à son sujet. Les deux trouvent ensuite un endroit agréable et s'assoient sur un banc pour discuter. Au cours de cette conversation, ils parlent d'une manière un peu plus intime. Il poursuit en lui disant qu'elle semble préoccupée par le genre d'homme qu'est Steve, ajoutant qu'elle peut se débarrasser de cette inquiétude parce qu'il peut lui assurer qu'il est un homme honnête, contrairement aux autres garçons que Jan a pu rencontrer par le passé. La scène revient au présent et les trois femmes sont toujours à l'hôpital. On leur dit que leur père et Marie s'est enfin réveillés. Elles vont le voir et sont un peu soulagées à l'idée qu'il aille un peu mieux. Il y a une lueur d'espoir qui leur dit qu'il pourrait être guéri. Dans le passé, nous voyons Jan demander à inviter Steve à dîner. Comme son père n'est pas d'accord pour qu'elle fréquente un militaire, elle dit à ses parents qu'ils ne sont que des amis. Alors qu'ils parlent à table, la mère de Jan semble tolérer Steve, mais son père semble vraiment inquiet mais ne le dit pas à haute voix. Ils acceptent enfin d'avoir une vraie conversation avec le garçon. Dans la scène suivante, 6 mois se sont écoulés et Jan sort toujours avec Steve. Un jour, Jan est en compagnie de Robert, l'un des amis de Steve. Quand elle lui parle de Steve, elle dit qu'elle aimerait que son père voie Steve comme elle le voit. Elle voudrait qu'il le voie autrement qu'actuellement. Robert sait comment est son père, alors elle lui demande combien de temps elle va attendre pour que cela se produise. Elle n'a pas vraiment de réponse et elle ajoute qu'elle va prendre le temps qu'il faudra. Steve est de nouveau invité par Jan à dîner et ce soir-là, son père demande à Steve s'il peut l'aider à vider son garage. Steve ne dit pas oui tout de suite, mais il hésite car il ne veut pas dire non à cet homme. Il ne veut pas non plus rester trop longtemps car cela pourrait fortement perturber son emploi du temps matinal et parce qu'en tant que militaire, il doit se lever tôt. Il ajoute simplement qu'il a un cours du matin. Jan veut également qu'il parte, mais il lui dit qu'il peut le faire pour elle. Il a l'impression d'être mis à l'épreuve par le père de Jan et veut réussir cette épreuve à tout prix. Le lendemain, Steve apparaît assis aux côtés de son ami Robert qui lui dit que le père de Jan est juste en train de le tester. Il veut juste voir si ses intentions sont pures vis-à-vis de sa fille. Plus tard, alors que Steve aide le père de Jan, il se dispute avec lui quand ce dernier lui dit qu'il sait que Jan et lui ne sont plus que de simples amis et qu'il le qualifie également de faible. Le lendemain, son père enfile son uniforme et se rend à la base militaire où il travaille. Il est salué par tout le monde, y compris par Steve qui garde actuellement le portail. Il affronte ensuite sa fille, lui disant qu'elle lui ment depuis 6 mois et qu'elle n'est plus autorisée à voir Steve. Jan, cependant, n'est pas d'accord. De retour dans le présent, Steve, le vieil homme, est toujours hospitalisé. Les médecins disent à la famille que son état ne fait qu'empirer et la famille doit maintenant prendre une décision quant à la manière de faire face à cette situation. Dans le passé, Jan se faufile hors de la maison pour voir Steve qui l'attend dans une voiture. Alors qu'ils sont dans la voiture, le garçon lui dit qu'il va être transféré à Omaha, mais qu'il souhaite l'épouser avant de partir. Jan lui dit qu'il va devoir obtenir la bénédiction de son père. Steve lui sourit et la rassure en lui disant qu'il obtiendra sa bénédiction. À ce moment-là, une Jeep s'arrête et il s'avère que c'est le père de Jan. Il crie après Steve en lui disant qu'il ne va pas oublier ça. Le lendemain, le père de Jan nettoie son fusil devant la maison lorsque Steve arrive. Il dit à l'homme qu'il est là pour demander quelque chose. L'homme emmène Steve s'entraîner à tirer et dit au jeune homme que s'il parvient à tirer sur une bouteille à 15 mètres de lui, il aura sa bénédiction. Cependant, il dit au garçon qu'il n'a que 2 chances.
Steve rate la première fois et le père de Jan pose beaucoup de questions à Steve. Steve lui annonce qu'il est transféré à Omaha. Le père de Jan est persuadé que Steve ne va pas rester fidèle quand il sera loin de Jan. Steve lui dit qu'il n'est pas comme ça et finit par rater la deuxième chance de tirer sur la bouteille. De retour dans le présent, la version âgée de Jan demande à Steve ce qu'il veut qu'elle fasse. Et Steve parle avec ses yeux. Jan comprend ce qu'il dit. Elle réunit sa famille et ils font tous une prière et décident de laisser partir Steve. Dans le passé, le jeune Steve dit à Jan que puisque son père ne lui a pas donné sa bénédiction, ils vont devoir se séparer avant son départ. La mère de Jan continue à tenter de convaincre son père en lui rappelant qu'eux aussi se trouvaient dans une situation similaire autrefois. Il finit enfin par accepter et va ensuite voir Steve et lui donne la bouteille sur laquelle il lui a demandé de tirer quelques jours plus tôt. Nous apprenons alors qu'il y a un impact de balle sur la bouteille mais qu'elle ne s'est juste pas cassée. Dans le présent, nous assistons aux derniers instants de Steve. Jan est désormais veuve mais elle dit à ses filles qu'elle va s'en sortir. Et c'est ainsi que le film touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!